L'extension de l'État d'Israël aujourd'hui sur les territoires occupés, c'est juste contraire aux résolutions de l'ONU. Donc ça voudrait dire qu'on considère comme un délit, et un délit évidemment parmi les pires, puisqu'un délit raciste, le fait simplement de dire qu'on est pour les résolutions de l'ONU, par exemple. On voit bien que là, c'est quelque chose qui ne tient pas. Deuxième chose qui n'est pas possible, c'est que c'est une immunité qui serait quand même assez exceptionnelle en France sur la politique d'un État étranger. En France, fort heureusement, on a le droit de critiquer la politique d'un État étranger, quel qu'il soit. Donc ça, c'est une deuxième raison. Et puis la troisième raison, et je crois d'ailleurs que c'est en lien avec l'origine même de cette PPL, c'est que moi je considère qu'une menace communautariste, c'est quand, à un moment donné, une communauté constituée, ou des gens qui parlent au nom de cette communauté constituée, considèrent que ces lois sont supérieures à celles de la loi de la République. Bien. Quand on y réfléchit bien, cette histoire est liée effectivement avec la nouvelle définition donnée par Netanyahou depuis 2018 d'un État-nation des Juifs. C'est-à-dire que tout Juif, quel que soit l'endroit où il vit dans le monde, on considère pour lui d'ailleurs, sans qu'il ait donné son avis, qu'il a en réalité deux pays, deux nations. Celle dans laquelle il vit, celle dans laquelle il agit, celle dans laquelle il vote, et puis forcément l'État d'Israël avec la politique que lui impose très droitière Netanyahou. Et ça, quand on réfléchit bien, derrière ce projet de loi, ça revient finalement à, j'allais dire, sacraliser l'idée qu'à un moment donné, des communautés juives dans le monde auraient des lois particulières au-dessus des lois du pays dans lequel ils vivent. Donc il y a bien quelque chose qui, j'allais dire, transforme en délit, en réalité, l'opposition d'une personne qui se dirait « moi je ne suis pas d'accord avec ça, moi j'estime que je vis dans un pays, et ce n'est pas parce que je suis de religion juive ou d'une autre religion d'ailleurs, parce qu'on voit que ça pourrait s'adapter ailleurs, et bien que je considère que forcément je suis d'accord avec M. Netanyahou, avec le gouvernement juif, sans qu'on me traite pour autant d'antisémite. » Curieusement, cette loi pourrait même, j'allais dire, si on la poussait jusqu'au bout, si elle était adoptée, considérer que quelqu'un qui refuse que sa religion l'entraîne à forcément être d'accord avec la politique de M. Netanyahou, le transformerait de facto en quelqu'un d'antisémite, puisqu'on assimilerait les deux. Voilà. Bon, c'est peut-être un peu compliqué ce que je viens de dire, mais je crois qu'il y a là une notion absolument fondamentale. C'est que on ne doit accepter, on ne peut accepter que, au nom justement d'une vision qui est finalement celle du choc des civilisations, qui voudrait que les gens finalement s'opposent entre eux du fait de leur religion, du fait de leur culture, etc., on ne peut accepter le fait que, eh bien, une opposition à ce principe soit transformée en délit. Voilà pourquoi je crois, pour toutes ces raisons, et je sais, j'ai vu un appel, y compris de nombreux intellectuels juifs qui vivent en Israël ou pas, qui vient de sortir. Je crois que pour toutes ces raisons, ce projet de loi est absolument catastrophique. Et j'espère que pour toutes ces raisons, le Parlement et l'Assemblée nationale s'y opposeront de manière radicale. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui.